Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler des fistules urinaires. Donc, il s'agit là de communication anormale entre les voies urinaires et d'autres organes ou entre différentes parties du système urinaire entraînant une fuite incontrôlée d'urine. Donc, je vais surtout évoquer les fistules entre les voies urinaires et les autres organes les plus courants. Donc, je commencerai par les fistules vésico-vaginales, donc les plus fréquentes, donc d'origine obstétrique, surtout dans les pays en développement, liés à l'accouchement prolongé avec compression ischémique des tissus, provoquant une fistule de la vessie ou du rectum vers le vagin, le manque d'accès aux soins obstétricaux, voilà, donc chirurgical, donc lié aux pays, surtout dans les pays développés, suite à une hystérectomie, une chirurgie pelvienne comme une cure de prolapsus, une chirurgie rectale, voilà, traumatique suite à un accident de la voie publique, violence sexuelle ou corps étranger, radique suite à une radiothérapie pelvienne, survenant parfois plusieurs mois ou années après le traitement, infectieuse ou inflammatoire, comme en cas de tuberculose vésicale ou de bilharziose, tumorale, comme concernant les cas de cancer du col, de la vessie ou du rectum, entre autres. Voilà. Ensuite, il y a les fistules urétéro-vaginales, donc, qui peuvent être post-chirurgicales, donc suite à une hystérectomie, voilà, une chirurgie du col, voilà, traumatique, liée à une lésion iatrogène lors d'une dissection pelvienne, par exemple. Voilà. Il y a les fistules vésico-utérines, donc qui peuvent être liées à une césarienne suite à une ouverture utérine mal fermée ou un curettage trop profond. Voilà. Il y a les fistules entérovésicales liées à des situations comme la maladie de Crohn, la diverticule sigmoïdienne compliquée ou le cancer colorectal. Voilà. Comme manifestation clinique, on remarque écoulement permanent d'urine par le vagin en cas de fistule vésico-vaginale. Voilà, une incontinence urinaire, une irritation vulvaire ou périnéale due à une dermatite liée à l'urine, des infections urinaires à répétition, voilà, une émission par l'anus, si fistule vésico-intestinale, une aménorrhée et ou fuite d'urine pendant les règles ou en cas de fistule vésico-utérine, voilà. Et les signes associés peuvent être des douleurs pelviennes, une dyspareunie, pardon, voilà, un recul social à cause de la stigmatisation, voilà. Donc, pour le diagnostic, on doit préciser les antécédents d'accouchement difficile, de chirurgie pelvienne, de radiothérapie, procéder, s'il le faut, test à la compresse, c'est-à-dire grâce à l'insertion d'une compresse vaginale, plus injection de bleu de méthylène dans la vessie. Donc, si la compresse est tachée de bleu, il y a alors une fistule vésico-vaginale. Si la compresse est tachée de jaune, c'est-à-dire sans bleu, alors on a peut-être affaire à une vésicule urétéro-vaginale. Donc,
comme examen complémentaire, on a recours à la cystoscopie pour une visualisation directe de l'orifice fistuleux. Donc, l'urographie intraveineuse ou l'uro-IRM est indiquée pour les fistules urétéro-vaginales. Voilà. Le scanner abdominopelvien est indiqué si suspicion de fistule complexe ou cancéreuse. La coloscopie ou la colposcopie si fistule recto-vaginale associée. Donc, pour la prise en charge, elle peut être évidemment conservatrice, mais rarement efficace. Donc, dans ce cas, on procède au drainage vésical prolongé par sonde si petite fistule en post-opératoire récente. Voilà, on peut utiliser de la fibrine ou de la colle biologique pour les microfistules. Voilà. Mais c'est le traitement chirurgical qui est le plus efficace. Donc, on a par voie vaginale pour les fistules simples et non radiques, des techniques comme la fermeture en plusieurs plans ou l'utilisation de lambeaux de graisse labiale, de Martius pour renforcer la suture. Voilà. Par voie abdominale, que ce soit par la paroscopie ou la paratomie, pour les fistules complexes ou post-radiques ou hautes. Donc, une interposition d'épiplomb ou de péritone, une dissection anastamose urétérale si fistule urétero-vaginale. Voilà. Pour les fistules entérovésicales, une résection du segment intestinal concerné, plus suture vésicale. Donc, une dérivation urinaire temporaire est nécessaire en cas de fistule inflammatoire sévère. Donc, les principes chirurgicaux sont l'excision des tissus nécrotiques, fermeture sans tension, drainage vésical post-opératoire par sonde entre 10 et 21 jours, antibioprophylaxie. Donc, pour la prise en charge des fistules complexes, il faut voir. Hein? Donc, les fistules radiques, la réparation est difficile. Donc, cela nécessite parfois une cystectomie avec dérivation urinaire, comme une urétérostomie ou un briquet. Voilà. Pour les fistules cancéreuses, le traitement oncologique est prioritaire. Donc, en post-opératoire, il faut éviter les rapports sexuels pendant 6 à 8 semaines. Voilà. Il faut un contrôle cystographique avant l'ablation de la sonde, une rééducation périnéale si nécessaire. Voilà. Donc, le taux de succès pour les opérations en première intention peut atteindre les 90%, mais c'est beaucoup moins évident pour les fistures radiques. Voilà. Comme complication possible, on a la recurrence de la fistule, et sténose urétérale et ou vaginale, la dysfonction sexuelle. Je vous remercie.